Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir notre second chapitre, notre second cours qui est intitulé Apporteur d'affaires. Maintenant, cette fois-ci, photovoltaïque. Dans le sommaire, nous avons 4 points essentiels. Donc, le premier point, c'est qu'est-ce qu'un apporteur d'affaires photovoltaïque? Deuxième point, apporteur d'affaires photovoltaïque, c'est un nouveau métier. Ensuite, nous aurons les missions d'un apporteur d'affaires dans le secteur du photovoltaïque et nous verrons si c'est un métier d'avenir. Donc, apporteur d'affaires dans le secteur du photovoltaïque. Tout d'abord, il faut savoir qu'un apporteur d'affaires se définit, bon, un rappel par rapport au premier cours, c'est une personne qui est un intermédiaire qui permet la mise en relation entre, voilà, une ou plusieurs personnes. Ce peuvent être des personnes physiques ou des entités morales, des industriels ou un groupe. Il fait de la prospection sur un marché pour amener une nouvelle clientèle, de nouveaux fournisseurs. Donc, c'est un peu ça, de façon générale, son travail. Maintenant, par rapport aux différents services qu'il apporte, donc, il sera rémunéré. Ils appellent ça les frais de commission. Il reçoit donc une commission. Donc, maintenant, dans le secteur du photovoltaïque, l'apporteur d'affaires photovoltaïque, quant à lui, il prospecte uniquement sur les marchés du photovoltaïque, c'est-à-dire un marché qui s'occupe de tout ce qui, voilà, les produits électriques, voilà, de la transformation directe de l'énergie lumineuse en, on va dire, en énergie électrique. Donc, apporteur d'affaires, c'est un nouveau métier ou bien c'est, voilà. Donc, on va dire quoi? Donc, c'est un nouveau métier, voilà, dans le secteur du photovoltaïque qui est en pleine essence ou en pleine expansion. Donc, elle demande un peu des qualités, voilà, des démarches, des qualités de commerciaux. Voilà, vous serez amené aussi à faire de la prospection téléphonique. Donc, on demande un peu que vous ayez certaines qualités, voilà, et vous aimez aussi un peu du challenge parce que vous serez aussi amené à beaucoup vous déplacer, quoi. Donc, vous savez développer vous avez des grandes capacités d'écoute ou de communication parce que vous serez amené, voilà, à discuter ou échanger avec, par exemple, dans le secteur du photovoltaïque avec plusieurs types d'interlocuteurs, que ce soit des agriculteurs, voilà, par exemple, les propriétaires des centres commerciaux pour la location de leur toiture, etc. Donc, il faut une grande capacité de communication et d'autres qualités. Et voilà, et puis voilà, vous serez aussi amené à vous déplacer sur plusieurs territoires, par exemple, tous les, pour des propositions de projets sur l'ensemble du territoire français. Donc, voilà. Maintenant, par rapport à ça, donc, un apporteur d'affaires, ses missions. Donc, les apporteurs d'affaires photovoltaïques travaillent généralement pour des grands groupes. Nous avons vu les industriels, voilà, tels que, voilà, Total, l'énergie, EDF, Renouvelable ou Eiffage, Énergie Système. Alors, ils prospectent avec des entreprises plus petites aussi. Voilà, par exemple, dans notre cas, Exotechnologie Solar, qui est par exemple un bureau d'études qui vous propose, par exemple, des services. Voilà, donc, ils doivent rechercher et qualifier des sites viables pour l'implantation des différentes centrales photovoltaïques. Donc, voilà, toujours dans l'optique d'installer des centrales photovoltaïques, il faut qu'il identifie et prend, voilà, il identifie certaines terres ou certaines structures ou toitures. Et ainsi, il va rentrer en contact avec les différents propriétaires pour, dans le but de proposer, on va dire, des services. Donc, en vue de leur présenter une offre. Voilà, maintenant, donc pour que tout ça soit bien fait, il devrait avoir quand même certaines qualités relationnelles parce que c'est pas toujours facile. Bon, maintenant, c'est un secteur, c'est une activité qui peut se faire aussi en dehors de la France. Donc, voilà, vous devez être, si vous êtes bilingue, c'est bien. Là, espagnol aussi, ce sont des langues un peu qui sont un peu demandées, mais voilà. Si vous êtes amené à travailler sur le territoire français, donc vous pouvez on va dire quoi, vous pouvez parler qu'une seule langue, hein, voilà, pas besoin d'être bilingue pour pouvoir exercer cette activité. Donc, faut pas vous mettre des limites. Donc, maintenant, est-ce que c'est un secteur, un métier d'avenir? Il faut savoir que le secteur des énergies renouvelables en ce moment est en pleine extension. Donc, on retrouve un peu les centrales solaires photovoltaïques un peu partout au sol, sur des toitures, sur les toits d'immeubles, etc. Donc, on remarque peut-être dans les milieux urbains, par exemple, maintenant un besoin croissant en termes d'énergie. Donc, voilà. Donc, en termes d'énergie, tout le monde
faire appel à ça. Donc, maintenant, il faut remarquer aussi, les politiques publiques maintenant font plus appel ou mettent en avant un peu plus ce qu'ils appellent la transition écologique, ou on peut dire la transition énergétique. Donc, elle aussi, elle passe par là. Donc, à ce moment, donc, on va dire c'est un métier. S'il faut parler de son expansion, ou quel type de métier, il est en pleine expansion. Et avec tout ce que les politiques publiques mettent en place, donc c'est un secteur qui a vraiment de l'avenir, quoi. Donc, on va dire, en résumé, comme dernier point, voilà, c'est un secteur, apporteur d'affaires est un nouveau métier, voilà, en pleine expansion. Donc, en tant qu'ambassadeur des différentes activités, des entreprises pour lesquelles vous serez amené à proposer, voilà, vos services, il y a des qualités qui seront quand même un peu demandées, des qualités. Voilà, vous devez amener, par exemple, les différentes parties ou rassurer votre interlocuteur sur la proposition des différents projets, ce qu'on peut leur apporter comme solution pour les problèmes énergie. Mais il faudra aussi s'assurer que pour l'entreprise pour laquelle vous prospectez, vous devez leur sécuriser du foncier. Ça peut être des toitures ou des différentes terres, quoi. Donc après, voilà, vous serez aussi amené, par exemple, à récupérer un ensemble de documents pour la suite des opérations. Et voilà, on peut vous demander aussi de gérer, on va dire, un échange constant avec les différentes entreprises ou propriétaires au cas où il y a des retours, quoi. Donc, c'est souvent des commerciaux, des propriétaires des centres commerciaux, pardon, et ça peut être aussi des agriculteurs. Maintenant, en termes de savoir-faire, voilà, il faut quand même une bonne connaissance du milieu du secteur photovoltaïque, les différentes offres, vu que vous serez sur le terrain, donc il faut connaître un peu les offres que les différentes entreprises mettent à disposition. Voilà, une adaptation. Voilà, comprendre les besoins du client, c'est très, très important. Surtout dans le milieu agricole, vous devez aussi avoir quand même des notions des différentes essences qu'ils produisent. Voilà, et voilà, des capacités qui sont demandées aussi, voilà, sur le long terme. Et voilà, vous devez aussi avoir des aptitudes, voilà, techniques un peu commerciales qu'on apprend un peu dans les grandes écoles de business, mais bon, vous exercez un métier que vous apprenez sur le tas, donc vous pouvez, voilà, en être capable, c'est pas interdit. Donc, en termes de savoir-être aussi, voilà, vous devez être indépendant parce qu'il y a plusieurs éléments à savoir, par exemple, et vous devez, par exemple, récupérer certaines coordonnées GPS, aller sur certains sites, par exemple, nous identifier ou encadrer les différentes toitures qui sont concernées par l'activité dans un lot de parcelles. Donc, voilà, il y a des logiciels, donc ça demanderait une certaine autonomie. Voilà, vous serez amené à faire de la négoce aussi, voilà, différents échanges avec l'entreprise et voilà, votre client que vous prospectez. Donc, vous devez être disponible. Voilà, ça demande beaucoup de disponibilité parce on se déplace beaucoup. On se déplace beaucoup. Donc, voilà, une capacité d'écoute, un relationnel vous est demandé. C'est pour garder, on va dire, un échange convivial avec les différentes parties qui font partie du projet. Et voilà, bon, le goût du challenge parce que vous serez amené, voilà, à aller un peu sur tous les fronts. Donc, voilà un peu tout ce qu'on vous demande à savoir. Donc, il y a des qualités, de savoir-vivre, de savoir-être, voilà, et puis de savoir-faire aussi, donc de façon générale pour bien exercer ce métier d'apporteur d'affaires dans le secteur du photovoltaïque. Donc, je vous remercie. Nous nous retrouvons pour le prochain cours.